C'est quoi Paris-Saclay? Qui peut postuler sur Paris-Saclay? Comment ça marche la procédure? Et quelle est la différence entre Paris-Saclay, Campus France et Parcoursup? Reste bien jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment toi aussi tu peux postuler à l'université Paris-Saclay facilement et gratuitement en moins de 20 minutes. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais te demander de me laisser un like. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas manquer les vidéos qui vont venir concernant la demande de visa, demande de logement, garant financier et tout ce qui va avec. La première question qui se pose souvent, c'est quoi Paris-Saclay? Il faut savoir que Paris-Saclay est une université française qui accepte les étudiants internationaux, que ce soit en licence, en master et en doctorat, sans passer par Campus France ou Parcoursup. Dans cette université, tu peux postuler directement via leur site internet. Même si tu as fait Campus France ou bien tu as fait Parcoursup, tu peux aussi tenter ta chance avec Paris-Saclay. Et ce qui est bien dans cette procédure, c'est gratuit et c'est facile. Donc, n'hésite pas à postuler toi aussi, il faut tenter ta chance parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui obtiennent des admissions à Paris-Saclay. Maintenant, c'est quoi la différence entre Parcoursup et Paris-Saclay? Il faut savoir qu'en France, ici, il y a des universités qui ne sont pas connectées à Campus France. C'est le cas de Paris-Saclay, par exemple. Dans ces universités-là, tu peux postuler directement via leur site internet sans passer par Campus France. Pour ceux qui ont fait Campus France, ils savent que pour postuler, il faut créer ton compte sur Campus France, aller faire l'entretien et étude de dossier. Bref, tu dois suivre la procédure sur Campus France. Contrairement à Paris-Saclay, là, tu peux postuler directement et puis ça ne prend même pas de temps. C'est facile et c'est rapide. C'est après avoir obtenu l'admission. Maintenant, tu vas remplir juste la partie « Je suis accepté » pour que Campus France vérifie que si ton acceptation est authentique. Voilà les amis, c'est parti, on va commencer. Là, je vais essayer de me connecter sur le site officiel de Paris-Saclay. Pour cela, je vais cliquer sur mon navigateur. Voici, on va taper sur la barre de recherche Paris-Saclay. Paris-Saclay. Voilà, on clique sur le premier site ici. Voilà, maintenant ce qui nous concerne ici, nous, c'est admission. Donc, on clique sur admission ici. Vous voyez, là, lycée, entrée, l'université, candidature et inscription en premier cycle, candidature à nos masters, doctorat, étudiants internationaux. Voilà, nous, ce qui nous concerne ici, c'est étudiants internationaux. Je clique sur étudiants internationaux. Après avoir cliqué ici, on descend en bas. Voici étudiants internationaux candidatés en premier cycle. C'est-à-dire que c'est en licence ou bien en BUT. Ou bien tu peux candidater aussi en master. Étudiants internationaux candidatés en master. Mais nous, ce qui nous concerne ici, sur cette vidéo, je vais vous montrer juste comment postuler en licence, c'est-à-dire en licence 2 et licence 3. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment postuler en master parce que les procédures ne sont pas les mêmes. Donc, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, là, je vais juste vous montrer comment candidater en licence. Là, je vais cliquer ici, licence. Maintenant, on descend en bas. Procédure de candidature. Candidater en première année de licence. Il faut savoir que les étudiants étrangers ne peuvent pas postuler en licence 1 sur Paris-Saclay. À Paris-Saclay, vous pouvez postuler seulement qu'en licence 2 et en licence 3 et en master ou bien doctorat encore. En licence 1, si vous voulez postuler en licence 1, vous devez postuler sur Campus France ou bien vous allez faire les classes de BTS sur Parcoursup. Du coup, si vous êtes en première année de licence cette année, vous pouvez postuler en deuxième année, c'est pas grave. Si vous êtes encore en deuxième année, vous pouvez également postuler en deuxième année ou bien en troisième année. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. C'est seulement en première année de licence que ce n'est pas possible de postuler. En deuxième année ou en troisième année de licence. Voilà, là ça marche, c'est ce qui nous concerne nous. Vous résidez dans un pays relevant de la procédure études en France. Deuxièmement, vous résidez dans un pays ne relevant pas de la procédure études en France. Procédure études en France, c'est Campus France. Maintenant, si vous êtes au Sénégal, en Guinée, Burkina, s'il y a Campus France chez vous, vous cliquez ici.
Mais vous n'allez pas passer par Campus France. Vous allez juste postuler ici directement, ne confondez pas. Du coup, on clique ici. Vous résidez dans un pays relevant de la procédure études en France. Voilà, après avoir cliqué ici, voilà ce qui nous sort. Étape numéro 1, la plateforme e-candidat permet à tous les étudiants, y compris les candidats internationaux, de s'inscrire à l'université Paris-Saclay. C'est vraiment facile. C'est très important ça parce que là, c'est une seconde chance. Même si tu as fait Campus France et tu as fait Parcoursup, tu peux encore tenter ici. Complétez votre dossier d'admission, puis sélectionnez la formation souhaitée. Maintenant, là, on va cliquer ici sur e-candidat. On clique là, il va nous rediriger vers le site e-candidat. Voilà. Après avoir cliqué ici, voici la page d'accueil. C'est là qu'on va créer notre compte. Si vous avez déjà un compte, vous allez juste vous connecter ici, vous donner le login et le mot de passe. Mais nous, on n'a pas encore créé notre compte. On va créer le compte. Voilà le troisième onglet là, créer un compte. Je clique ici, créer un compte. Ou bien ici en haut, voici créer un compte. Je clique ici, créer un compte. Je suis un étudiant. Je suis étudiant dans une composante de l'université Paris-Saclay. Je ne suis pas étudiant dans une composante de l'université Paris-Saclay. Là, nous, on n'est pas étudiant dans une composante. C'est juste là, je ne suis pas. Je clique ici, créer un compte. Voilà, on me demande maintenant mes renseignements. Je vais donner mes renseignements, nom, Diallo par exemple, prénom, Ahmed, adresse. Là, on va créer un mot de passe. Moi, je vais donner mon mot de passe. Tac. On va confirmer le mot de passe. Voilà, enregistré. Votre compte a été créé avec succès. Veuillez consulter vos... Voilà, là, maintenant, ils nous ont envoyé un message sur l'adresse mail. Je vais chercher l'adresse mail. 26. Voici votre identifiant de connexion. Donc, on copie l'identifiant de connexion là. CTRL V. Je vais faire le mot de passe que j'ai créé. Voilà, parfait. Là, je me suis connecté sur mon compte. Vous êtes connecté avec le login tel, vous désirez un compte candidat, vous devez remplir l'ensemble des entrées définies sur le menu. Là, on va revenir ici. Informations personnelles, parce que vous ne pouvez pas choisir de faire les choix de formation. Vous ne pouvez pas faire les choix de formation si vous ne remplissez pas les informations personnelles ici. Voici mon compte info perso. On clique ici. Après, on va revenir ici pour choisir les universités et les formations parce qu'il y en a beaucoup de formations ici. Du coup, je clique sur information perso ici. Voilà. J'ai pas ça là. Du coup, je fais suivant. Civilité. Ici, monsieur. Diallo, Nousel, prénom Ahmad, autre prénom. Acte de naissance, par exemple, je vais mettre 29, phone. Voilà, là j'ai fini de remplir les informations perso. Là, on revient sur adresse. Après, tu cliques modifier. Édition d'adresse. Je vais dire Kalou. Voilà, là aussi c'est fini. On descend baccalauréat. On va modifier ici. J'ai le bac ou équivalent bac. Je n'ai pas le bac là. Je suppose que vous avez votre bac. On clique sur j'ai le bac. Année d'obtention. Je vais dire 2022. Série du bac. Moi j'ai obtenu un bac série S ou titre étranger équivalent. On tape ici. Titre équivalent, mention. Si vous avez mention, moi j'ai obtenu mon bac avec mention. Assez bien. Pays d'obtention, Guinée. Voilà, après on fait enregistrer. Maintenant on descend cursus interne. Là j'ai pas de cursus interne. Là on laisse tomber cursus externe. Là c'est cursus externe. Du coup je mets mon cursus ici. Imaginons que cette année je suis en deuxième année de licence. Je vais dire que je suis en deuxième année de licence. Du coup je vais renseigner ici cette année d'abord pour 2025. Ça c'est pays Guinée.
année universitaire, disons que donc je tape ici 2025, formation. J'ai fait une licence artistique, diplôme d'établissement étranger. Voilà, c'est là, diplôme d'établissement étranger. C'est ce qu'on va faire. Après, libellé et niveau de formation. C'est là que vous allez donner la description de votre formation. Moi, je vais dire licence de informatique. Obtenu. Là, cette année, c'est en cours. Parce que j'ai commencé par l'année 2025. C'est en cours. Mention, donc il n'y a pas de mention. Je n'ai pas mes résultats d'abord enregistrés. Ensuite, je clique ici encore pour augmenter pour l'année 2024. Tac, Guinée. Année 2024. Formation, diplôme diplôme. Il est où le diplôme étranger? Diplôme d'établissement étranger, voilà. Là, je vais faire licence 1. Toujours informatique. Vous aussi, vous allez mettre votre formation. Licence 1 informatique. Là, obtenu. Oui, j'ai validé mon licence 1. Mention avec mention bien. Là, je mets suivant. Je vous rappelle que vous allez juste mettre pour 3 années. Les trois dernières années. Là, c'est post-bac, ils ont dit. Du coup, c'est 2 ans. J'ai fait ces licence 1 et licence 2 parce qu'ils ont bien précisé que c'est post-bac. Maintenant, là, c'est niveau stage. Stage, on fait nouveau stage. Moi, j'ai fait mon stage en 2024. Durée, je vais dire 3 semaines. Durée. 3 semaines. Nombre d'heures par semaine, 35 heures. Employeur, là c'est le nom de l'entreprise. Je vais dire Business. Descriptif, qu'est-ce que je faisais en tant que c'est pas technicien informatique ou bien vendeur ou bien je sais pas. Vous allez faire si vous avez fait deuxième stage, vous cliquez nouveau stage. Donc expérience professionnelle, là supposons que moi j'ai pas d'expérience professionnelle, donc je vais rien mettre ici. Candidature. Maintenant, après avoir fini de remplir tout ça, vous revenez ici, offre de formation. Voilà, offre de formation, vous cliquez ici. Moi, par exemple, je cherche une formation en informatique. Je vais juste venir ici. On va chercher... c'est où je vais rentrer là? Polytechnique, c'est là. Ingénieur, spécialité, non, ça c'est lourd. IUT, c'est que des IUT. Licence professionnelle, bachelor universitaire. Il faut savoir que le bachelor là, c'est comme la licence. Licence pro, IUT, c'est où le truc là? Attends, on va filtrer un peu parce que informatique. Voilà, vous tapez juste ici votre formation. Après, ils vont vous sortir ici les facultés qui École Polytechnique Universitaire de Paris. Là, je clique ici. Ingénieur spécialisé. Polytechnique. Là, c'est apprenti spécialité électronique et informatique. Je ne sais pas si je vais choisir ça. Ou bien IUT. Tac. Bachelor universel technologique. On va lire d'abord. Là, c'est système automatisé réseau, saison 1. On va postuler à cette formation. Là, c'est le 5 mars jusqu'au 4 mai. Du coup, je peux postuler ici. Tac. Voulez-vous postuler? Tac. Voilà, j'ai sélectionné cette formation-là. Là, maintenant, voilà, maintenant, là, il nous demande ici curriculum vitae. Là, c'est le CV. Je dois cliquer ici pour ajouter le CV.
choisir un fichier. Je vais ajouter mon CV. CV. Où sont mes CV? CV stage. CV. Voilà, j'ai ajouté ici mon CV. Relevé de notes du baccalauréat. Là, vous cliquez ici, vous téléchargez votre relevé de notes. Là, c'est relevé de notes semestriel ou annuel du bulletin semestriel des années de formation post-bac. Là, maintenant, tu vas faire ici pour, par exemple, la licence 1. La licence 1, licence 2, tes bulletins de notes. Maintenant, la lettre de motivation, vous cliquez sur le plus encore, vous téléchargez ici. Promesse d'embauche ou contrat d'apprentissage. Si vous n'en avez pas, vous laissez tranquille. Tout ce que si vous avez des informations, vous donnez. Si vous n'en avez pas, vous laissez tranquille. Après avoir fait tout ça là, vous cliquez ici transmettre ma candidature. Vous cliquez juste ici transmettre ma candidature. Pourquoi j'ai pas pu transmettre moi, c'est parce que j'ai pas rempli toutes ces informations qui sont là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. La vidéo n'est pas trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou bien vous m'écrivez sur mon Instagram. Je vais essayer de vous répondre. À bientôt.